Adonai kol goyim shabechuchu kol ha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah hallelujah Hallelu et Adonai kol goyim, Hallelu et Adonai kol goyim, shabechu. Bonjour tout le monde, nous sommes le 11 juin et puis je suis contente d'être avec vous ce matin. On va dévoiler certains secrets, mais ce n'était pas des secrets, mais c'était des choses mal comprises, je dirais, M. Gabizon a vraiment creusé loin pour trouver les réponses à des questions que je ne savais même pas que j'avais. Donc, et aussi dans l'enseignement ce matin, on va écouter une exhortation à notre engagement personnel envers le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on est à Jérusalem, au Temple. C'est juste quelques jours avant les chapitres difficiles commencent avec les procès et la crucifixion. Et puis, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans toutes les maisons d'Israël, c'est que tout le monde avait un agneau chez eux, qu'on vérifiait s'il y avait des défauts. Et puis, on gardait cet agneau 4 jours pour l'examiner de près et regarder dans tous les raccoins de la peau, de la fourrure, pour regarder s'il y avait de la laine, pour voir s'il y avait un défaut quelconque. Et c'est pendant cette période que les groupes juifs, sans le savoir, ont vraiment testé l'agneau de Dieu. Ils ont testé Yeshua. Donc, c'était en même temps pour voir s'il était apte à, dans le fond, s'offrir comme sacrifice pascal. Il était scruté vraiment en profondeur par tous les secteurs religieux et chacun a conçu leur piège, dans le fond, pour le tester, pour essayer de l'attraper. Mais après chaque piège, même les gens, monsieur, madame, tout le monde a compris et été émerveillé par sa façon douce de répondre, mais ses réponses puissantes aussi. Donc, on va voir ces épreuves ce matin. Et puis, la première épisode, c'est avec les prêtres et les anciens, et puis les Sadducéens étaient surtout des prêtres, ou des prêtres, je devrais dire, étaient les Sadducéens. Et il y avait certains qui étaient parmi les anciens aussi, mais surtout des prêtres. Et les pharisiens étaient surtout les docteurs, les scribes et les anciens. Donc, il y a un test d'essayer de questionner Yeshua par rapport à son autorité. Sous quelle autorité est-ce qu'il faisait des miracles et il enseignait, mais il avait déjà parlé là-dessus combien de fois. Ces gens-là ont pu être témoins de combien d'épisodes, d'événements.
et aussi avec des prophéties qu'il accomplissait. Donc, Jésus fait comme les Juifs. Moi, je fais la même chose. Je réponds avec une autre question. Et on a déjà vu ça, qu'il a répondu avec une autre question. Et là, on a une question qui vient des pharisiens avec les Hérodiens. Est-ce que les Juifs doivent rendre leur impôt à César, l'envahisseur? Et dans leur réponse, Jésus va leur montrer qu'ils ne doivent pas se mêler de la politique. Ce n'est pas leur appel, mais eux doivent prêcher la parole de Dieu. Et c'est qui les Hérodiens, dans le fond? Pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans l'histoire? Quand j'étais à la synagogue, j'ai appris, bon, les trois groupes étaient les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Mais Hérodiens, c'est juste quand j'ai lu le Nouveau Testament que j'ai vu ce mot-là. Je ne connaissais pas. Mais il semble être un gros groupe. Mais pourtant, je n'en ai pas entendu parler à la synagogue. Une autre attaque va être poussée par les Sadducéens. Et leur question est tellement mauvaise parce que c'est par rapport à la résurrection qui démontre à quel point ils sont loin de la parole de Dieu. À ce moment-là, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, qui est vraiment au cœur des Écritures. Et la dernière fois, on entend parler des Sadducéens dans l'histoire, c'est dans les évangiles. On entend parler à Matthieu, puis Marc et Luc en parlent une fois pour le même événement, mais c'était les prêtres, ceux qui devaient enseigner à Israël, et c'était les premiers à partir, dans le fond, du bon enseignement, malheureusement. Une autre attaque va venir aussi des pharisiens. On va pas voir autant d'animosité de leur part. Et Yeshua leur répond avec une gentillesse. Et peut-être certains ont vraiment pris l'invitation de croire à ce moment-là, on ne sait pas. Parce que dans le chapitre suivant, qui va être très dur, je vous avertis, Matthieu 23, il va dénoncer les pharisiens. Non, il ne mentionne pas les autres, il ne mentionne pas les Hérodiens, il ne va pas critiquer les Sadducéens, il va vraiment assaillir, dans le fond, les pharisiens. Ils étaient proches de la parole de Dieu, c'était des scribes, mais ils sont partis comme le leadership d'Israël aussi. Ils étaient censés être les leaders d'Israël, mais on va voir que non. Mais on a vu des gens comme Nicodème et l'apôtre Paul qui vient de ce groupe-là. Donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnages avec beaucoup de moments de tension pendant ces épreuves, mais on voit dans toute cette cacophonie, on voit la douceur et le calme de Jésus, qui était vraiment inébranlable dans son amour, parce qu'il était l'amour incarné. Dieu est amour, et cet amour, il va nous démontrer c'est quoi cet amour et comment on doit lui ressembler. Donc, ça va être un appel pour nous aujourd'hui d'aimer. Donc, on va commencer avec la deuxième épreuve, puisqu'on a déjà vu la première, et c'est par rapport à la monnaie de César. Donc, regardons ensemble chapitre 22, versets 15 à 22. Je vais lire juste les 3 premiers versets. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Wow, quelle flatterie. Dis-nous donc ce qu'il t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut
à César. Coudon, on lui dit qu'il est vrai, il enseigne la voie de Dieu selon la vérité, il s'inquiète de personne, il ne garde pas l'apparence. Il en met trop, hein? Ils exagèrent. Est-ce que c'était le leadership des pharisiens? Non. Ils ont trouvé ça tellement facile à piéger Jésus qu'ils ont envoyé leurs étudiants, leurs disciples, dans le fond. Donc, ils étaient tellement sûrs de leur coup que, coudonc, ils ont envoyé des amateurs. Et cette scène nous rappelle, on va voir comment, on va retourner dans notre étude auparavant de Nombre. Rappelez-vous quand Balak, le roi de Moab, a engagé Balaam pour maudire Israël. Et quand il est revenu, après avoir béni Israël, il nous dit en Nombre 23, verset 11, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. » Donc, on va voir qu'ils ont manqué leur coup. Je ne sais pas, la plupart d'entre vous ne sont pas comme moi, vous avez des enfants et vous êtes gênés quand vos enfants mentent, n'est-ce pas? Et peut-être vous êtes encore plus gênés quand ils disent la vérité. Et ça, c'est le cas ici. Parce que dans l'argument précédent avec les prêtres et les anciens, ça a été dit, et c'était une prophétie, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc, quand les enfants chantaient Hosanna au fils de David, maintenant, la vérité sort de la bouche de leurs disciples qui disent qu'il dit la vérité, puis sur la bonne voie, Jésus. Intéressant. Mais c'est qui les Hérodiens qui sont avec eux? C'est la seule fois qu'on entend parler à Matthieu et c'est dans le contexte du denier de César, la pièce de monnaie. Donc, on va essayer de comprendre qui ils sont et pourquoi, dans le fond, je n'ai pas entendu parler d'eux autres à la synagogue, puisque même si j'ai étudié toute l'histoire d'Israël, de Abraham jusqu'à ce jour-là, dans les années 70, donc ce que j'ai entendu jusqu'à date, c'est que c'était un parti politique. D'autres disent par contre que c'était un parti religieux. D'autres disent que c'est une fraternité, une société. Il y avait beaucoup de sociétés comme ça en Rome. D'autres disent que c'était des Juifs de Galilée où Hérode régnait. D'autres disent que ce sont des Juifs avec beaucoup d'influence qui promouvoyaient les coutumes grecques. Il y en a qui disent que c'était un groupe de Juifs à Jérusalem qui croyaient que Hérode était le Messie. Wow! Toutes sortes d'opinions. Dans les évangiles, on n'a pas assez d'informations. Certaines personnes ont dit que les Hérodiens étaient des Esséniens. Pourquoi on ne mentionne pas les Hérodiens dans l'histoire? Mais il y a un groupe qui n'est pas mentionné dans les évangiles, mais qui était un groupe important. C'était des Esséniens. Et c'est un groupe majeur. Il y avait à peu près 4000, tandis que les pharisiens, peut-être vous pensez qu'il y avait des centaines de millions, centaines de milliers, mais non, pas du tout. Il y avait 6000 pharisiens, 6000, pas tant que ça, et il y avait 4000 Esséniens. Donc, quand même, c'était un groupe important, mais ils se gardaient à part, et puis leur nom, peut-être Essénien, vient du mot chassidim, qui veut dire les justes. Et puis, Flavius Joseph nous les mentionne pour nous comme le groupe le troisième plus important en Israël avec les pharisiens et les sadducéens. Est-ce que c'est le même groupe? Est-ce que les Hérodiens sont des Esséniens? Flavius Joseph nous dévoile quelque chose d'important qui
a fait croire à M. Gabizon que c'est le même groupe. Parce que Flavie Joseph dit que quand Hérode le Grand était petit et jeune, il avait une rencontre avec quelqu'un des Esséniens. Son nom était Menachem. Et regardez ce qu'il a écrit, Flavius Joseph. Cet homme a vu Hérode quand Hérode était enfant. Et quand il a vu Hérode à l'école, et il a salué ce jeune enfant comme le roi des Juifs. Et il a il a tapoté dans le dos et a dit, toi, tu vas être roi et tu vas bien commencer ton règne parce que Dieu te trouve digne de régner. Donc, Hérode a dit, wow, tu sais, les gens voient clair. Donc, Hérode, quand il est devenu roi, il a dit, ces Esséniens sont très bien placés, très bien branchés. Donc, c'est possible que les Esséniens étaient les Hérodiens parce qu'ils étaient sous la protection de Hérode. Mais pourquoi est-ce que les pharisiens embarqueraient ce groupe-là dans leur argument? Il faut savoir que les Esséniens avaient une aversion contre le port, même le port d'une pièce de monnaie avec une image de l'homme. C'était Hippolyte, un théologien du IIIe siècle, qui a écrit que les Esséniens ne touchaient pas les pièces de monnaie à cause des images qu'ils portaient. Ça serait de l'idolâtrie de les transporter ou même de toucher. Et donc, leur présence, les Hérodiens, quand les pharisiens ou les disciples des pharisiens ont fait leurs arguments, ajoutaient à l'argument. Et eux étaient tellement bien branchés avec Hérode. Donc, si Jésus avait mal répondu, il pourrait aller aux autorités beaucoup plus vite. Les pharisiens, de leur côté, n'avaient pas de problème avec le port à toucher ces pièces de monnaie. Donc, regardez leur question rusée. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? M. Gabizon dit, évidemment que oui, il n'y a rien de plus normal que de payer ses taxes, payer son impôt, c'est normal. Tout le monde doit faire ça. Mais si Jésus avait dit oui, on aurait dit, il est derrière les Romains, les envahisseurs, et Jésus aurait perdu la crédibilité aux yeux de la foule. Et c'est ça que les pharisiens cherchaient. Rappelez-vous les derniers mots, vous pouvez garder le verset 46 du chapitre 21. Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. Mais on sait que leur but, c'était de le détruire. Mais quand est-ce que Jésus devait mourir? Le 14 de Nissan, avec l'agneau pascal. Et comme l'agneau pascal, mais en même temps que l'agneau pascal au temple. Et pas avant, et pas après, et par crucifixion, et pas d'une autre façon, parce que c'était prophétisé dans le psaume 22. Si Jésus avait dit non, on aurait dit, il agit avec de la sédition. Et on l'aurait livré aux autorités romaines comme ça, et là, il aurait été crucifié, mais pas au bon moment. Ils pensaient qu'ils avaient vraiment piégé Jésus comme il faut. Avec un oui ou un non, ils réussissaient. Mais ils ne savaient pas que Jésus pouvait répondre avec une autre question. Vous voyez à quel point sa réponse est brillante et sage. Il répond d'une façon pour les rappeler qui ils sont eux, et en même temps, il va nous parler à nous. Et ce que leur appel est au lieu d'essayer de détruire leur Messie. Donc, continuons dans le passage, les versets 18 à 22. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda,
de qui sont cette effigie et cette inscription? Facile, hein? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils ont très bien compris leur complot. Ils leur appellent des hypocrites. C'est un mot en grec séculier qui est attaché au théâtre et aux comédiens. Ils n'étaient pas de bons hypocrites parce que leur scénario les a dévoilés. Donc, il leur demande pour un denier. Et sûrement, il y en avait un, parce que dans la cour des gentils, ils avaient leur propre monnaie qui n'avait pas d'image. Donc, sûrement, il y avait un non-juif qui était là et on a apporté la monnaie à Jésus. Puis, il a dit de qui sont cette effigie et cette inscription. Donc, ça, c'est une image qui a été faite. Donc, vous comprenez que la diapo est déjà toute faite. C'est en anglais, mais rendez à César. Et là, c'est en latin ou en grec. Ben, ça doit être en latin. Puis, je ne peux pas le lire, mais c'est l'image de Tibère. Il a l'air jeune, hein? Et très fort. Mais à l'époque, il avait 72 ans. Donc, quand même, il n'avait pas l'air de ça. Donc, son image est là et il dit, OK, c'est à lui d'abord. Donc, donne-le lui. Et à travers cette réponse, Jésus a enseigné plusieurs choses. D'abord, la religion et la politique doivent être comme séparées. C'est deux choses à part. Je ne vais pas dire que quelqu'un ne peut pas être appelé à être professionnel dans le domaine de la politique, mais pas en général. Pas beaucoup. Pas souvent, je devrais dire. Donc, quand il a dit « rendez à César ce qui appartient à César », il a dit « oui, paye ton impôt ». C'est normal, son visage est sur la monnaie, donc, OK, c'est la bonne place où le donner. Mais quand il dit « rends à Dieu ce qui est à Dieu », là, il rappelait aux disciples des pharisiens et aux hérodiens, mais surtout les pharisiens ou leurs disciples, c'était quoi leur appel? C'était les leaders religieux. Ils devaient faire le travail de Dieu en prêchant la parole, proclamant, enseignant la parole de Dieu et pas jouer avec la politique. Si la monnaie est dans la ressemblance de César et ça dit César, mais c'est quoi la ressemblance de Dieu? C'est quoi l'inscription de Dieu? Le mot pour ressemblance ou image dans le grec n'est pas l'idée de copie. Il y a une connotation spirituelle et les gens comprenaient beaucoup plus. Parce qu'en grec, il y a le mot icon qui nous fait penser au mot icône, qui veut dire quelque chose qui émane, qui révèle l'essence ou le cœur d'une personne. Et c'est comme je dis, c'est comme le mot icône, d'où il y a des icônes dans l'Église catholique, n'est-ce pas? C'est un objet d'adoration. C'est un constat religieux. L'autre coin de la médaille, si on peut le dire, il y avait une déesse, Roma, et écoutez bien ce qui était écrit de l'autre côté. C'est écrit pontife, Maxime, qui parle de ce grand prêtre de la religion romaine. Qui a ce titre aujourd'hui? Le pape. Boy. Mais dans les épîtres, le mot icône ou icône est utilisé pour décrire Dieu et son Fils. Par exemple, en 1 Corinthiens 11, 7, ça dit l'image et la gloire de Dieu. L'image du céleste en 1 Corinthiens 15, ou Jésus comme étant l'image du Dieu invisible. C'est un Colossien. Donc, le mot ressemblance dans le grec nous fait penser au livre de Genèse, que l'homme est créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? La ressemblance de Dieu et l'homme.
Et ces gens-là sont appelés à enseigner les Écritures et à amener les gens à Dieu. Mais eux, ils passaient à côté de ça. L'inscription, c'est quoi l'inscription de Dieu? C'est nos Bibles. Aussi, ils passaient à côté de ça. Mais la réponse de Jésus va au-delà de tout ça. Il a parlé des inscriptions qui sont sur la pièce de monnaie. Jusqu'à date, on a juste vu la tête, mais là, on va regarder l'inscription quand ça dit Tibère César, fils du Auguste divin. Wow! Fils du divin Auguste. Oh! Maintenant, vous comprenez pourquoi les Esséniens ne voulaient pas transporter ou même toucher à ces pièces de monnaie, parce que ça promouvoyait la religion romaine qui disait qu'un homme était Dieu. Et si Auguste, qui était le papa de Tibère, est divin, le fils est divin aussi. Oh, un père et un fils qui réclament d'être la divinité. Intéressant. Mais Jésus est le Fils divin et lui, il vient d'en haut et il est ressuscité. Tibère était un homme simple, un simple homme qui va disparaître dans l'histoire, dans la poussière de l'histoire. Mais ici, on a un papa divin pour vrai et un fils, le Messie, mais qui entre en compétition contre eux, un soi-disant Père et Fils divins, mais qui ne le sont pas du tout. Pour ceux qui connaissent les prophéties de Daniel, vous avez déjà regardé qu'il y a plusieurs puissances mondiales dans le livre de Daniel et le quatrième bête de Daniel 2. Les puissances mondiales sont en Daniel 7. Et Tibère, comme l'empereur de l'Empire romain, était une image de l'Antichrist. Et l'Empire romain, dans le fond, n'a jamais complètement disparu. Ça a comme effondré sur elle-même, mais c'est qui le détruit à la fin? C'est le Messie. Donc, sûrement, ça va ressusciter à la fin des temps. Donc, au lieu d'avoir la ressemblance de Dieu et son inscription, cette quatrième puissance mondiale était en train de régner à ce moment-là. Bientôt, cette inscription ne va pas être sur des pièces de monnaie, mais ça va être sur notre main droite et sur notre front. Quand, pas nous, par exemple, mais d'autres personnes, quand le dernier leader de l'Empire mondial va régner, quand l'Antichrist va être présent, nous allons être partis. Donc, pas besoin de nous en faire pour peut-être la technologie va être développée bien avant. C'est pas grave, on sait que ça va arriver. Puis, est-ce qu'ils vont utiliser la technologie existante? Peut-être bien. Donc, qui invente la technologie maintenant ne veut pas dire que c'est un péché de l'utiliser. Mais quand Daniel décrivait ces empires à travers un gros statut, c'est quoi qui a fait descendre, dans le fond, ce statut dans le rêve? C'est une petite pierre, une pierre qui est Jésus, qui est bien illustrée parce qu'il a l'air petit comparé à César. Mais quand il va revenir, ça va être avec puissance. Et à la fin de l'argument, tout le monde était émerveillé. Wow! Très impressionné ou même dérangé par quelque chose. Et les amis et les ennemis étaient perturbés parce qu'ils ont compris la profondeur des mots de Yeshua quand il a dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, parce que ce n'est pas ce qu'il faisait. Mais ce n'est pas la première fois que les gens étaient émerveillés, amis et ennemis. En chapitre 7, ils étaient émerveillés, c'est le même mot, par son enseignement ou par ses miracles dans d'autres chapitres. Plus tard, Pilate va être émerveillé à son silence. Donc, ce qu'on apprend de cette scène, c'est que la politique et la religion sont deux choses différentes. On doit payer l'impôt, les taxes, tributs, appelle-le comme tu veux, à qui on doit. C'est pas populaire, mais c'est certain qu'on doit payer
et aussi on va mourir un jour. Quelqu'un a dit, je préfère mourir avant puis payer après, mais bon, c'est pas ça. Mais comment est-ce que cette scène nous parle? Nous sommes appelés à rendre à Dieu ce qui est à lui. C'est pour ça que nous sommes ici. Comme les leaders religieux, on peut être attiré vers plein d'autres sujets. Quand je vais aller au camp Shoshana à la fin du mois de juillet, je pense que je vais porter quelque chose autour du cou qui dit pas de discussion de virus, de vaccin ou de politique. Je ne veux pas parler de ces choses-là. Je veux avoir un break de tout ça. Je ne veux pas être enlacé dans des discussions de tout ça. Je ne veux pas oublier ma raison d'être. M. Gabizon a demandé à son gendre, son beau-fils, comment on dit, qui est né en Roumanie, comment on dit le mot enfant. Et il a dit, le mot est copie. Oh, voilà, une copie. En français, c'est pareil. On dit qu'un enfant est comme une copie de sa maman ou de son papa. Et chaque être humain est aussi fait à l'image de Dieu. Donc, on doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il faut savoir que nous devons être dévoués à Dieu. OK, on avance à leur prochain argument, ce qui vient des Sadducéens. Et puis, ils étaient tellement éloignés de la parole de Dieu. On va le voir à Matthieu 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Donc, ils ne croient pas à la résurrection. Et M. Gabizon dit, quand il y a une doctrine majeure qui est enlevée, tout est croche. Surtout parce que c'était au fondement. Vraiment, c'est fondamental. Donc, par exemple, qu'est-ce qui cause une bâtisse de tomber? C'est les fondements qui ne sont pas bien construits. Parce que tu ne peux pas avoir une bâtisse bien construite sur un fondement ou une fondation qui est mal faite. Et la résurrection, c'est à la base de la foi juive et aussi du christianisme. Les Écritures hébraïques parlent de la résurrection. En Daniel 12:2, c'est ce qu'on dit souvent quand nous sommes en train de faire de l'évangélisation ici à Montréal. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça, c'est Daniel 12:2. Ésaïe 26:19 dit que tes morts revivent. Donc, on sait qu'il y a une deuxième vie. Job 19:26 dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Alors je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc, avec ces trois passages évidents, c'est quoi leur problème? Gros problème. Ils ne croyaient pas à ces autres livres-là. Ils croyaient juste aux 5 livres de Moïse. Ils rejetaient tous les autres livres de la Bible. C'est pour ça qu'ils ont commencé leur argument commun. Moïse dit, c'est ça qui est au cœur de leur religion. Tu vois, les pharisiens ont déjà essayé de répondre aux Sadducéens avec un argument des 5 livres de Moïse, mais ils ne pouvaient pas. Mais Jésus va sortir un argument des 5 livres et les pharisiens vont être impressionnés. Il y avait une certaine paix pendant peut-être 1 ou 2 jours. Mais qu'est-ce que les Sadducéens, avant de regarder le passage des 5 livres que Jésus va sortir, il faut aussi examiner une autre croyance des Sadducéens, parce que ça va nous aider à mieux comprendre la réponse de Yeshua, parce que c'est une réponse puissante. L'apôtre Paul et Flavius Joseph confirment que leur structure, c'était comme la tour de Pise. C'était penché parce que le fondement a été mal fait. Même en Italie, ils doivent corriger ça chaque année, sinon ça serait tombé il y a longtemps. Paul dit en Acte 23:8, car les Sadducéens disent
qu'il n'y a point de résurrection. OK, ça, on l'a déjà vu. Et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Donc, c'est pas juste qu'il croit qu'il n'y a pas de résurrection, il ne croit pas que les anges ou les démons existent. Donc, ça, c'est un autre problème. Flavius Joseph ajoute qu'ils enlèvent aussi la croyance de la durée immortelle de l'âme et les punitions et les récompenses dans la dèce. Et ils pensent que l'âme meurt avec leur corps. Ils croient en l'anéantissement de l'âme et ils nient l'éternité. L'âme n'est pas éternel. Oh, que c'est triste. Ça sonne comme la sorcellerie parce que ça dépouille l'homme de tout espoir. C'est pas étonnant que le groupe ait disparu il y a longtemps. Mais il y a beaucoup, et c'est ça qui m'a étonné, parce que beaucoup dans ma famille, presque tout le monde dans ma famille, vraiment la totalité de ma famille est dans le judaïsme réforme, et puis peut-être on dit réformé en français, mais pas en anglais. Mais ils ne croient pas à la résurrection. Il y a même des chrétiens qui ne croient pas à la résurrection. Le mouvement le plus gros dans le judaïsme aux États-Unis, c'est le judaïsme réforme, qui est plus du tiers, c'est 35%. Il nie la résurrection du corps. Il dit que c'est irrationnel de croire à la résurrection. Et ça vient des religions païennes. Incroyable, n'est-ce pas? Et ils disent qu'il ne va pas avoir de récompense, il ne va pas avoir de punition dans le monde à venir. C'est donc pas compliqué pourquoi je ne peux pas convaincre mes frères ou ma sœur de ce qu'il y a dans la vie, dans l'au-delà. Ils n'y croient pas. Et ils croient qu'une croyance dans les anges, c'est aussi superstitieux. Ce n'est pas juif. Boy, ils ne connaissent pas leurs écritures. Il y a une étude, par exemple, qui démontre que même les chrétiens ont de la difficulté avec. Ça a été fait en 2002 et le tiers du clergé de l'Église anglicaine doute ou ne croit pas à la résurrection. Le tiers. Et uniquement la moitié comprennent qu'il y a eu une naissance vierge de Jésus. C'est grave. Donc, les générations, les croyances des générations du premier siècle, c'est ça qui est ressuscité. Nous sommes au temps de la fin. Donc, même si nous, quand nous faisons de l'évangélisation, on rencontre beaucoup de juifs religieux orthodoxes et on a de l'opposition, au moins on peut raisonner avec eux parce qu'ils ont un respect pour la parole de Dieu. Et puis, on peut trouver un genre de terrain en commun. Mais quand on essaie d'argumenter avec une pensée libérale comme ça, là, ouf, c'est difficile de les amener aux Écritures. Tu vois que même plusieurs années après avoir cru en Jésus, Paul s'est appelé quoi? Pharisien. C'est pas mauvais d'être pharisien. Au moins, tu peux discuter avec un pharisien, mais pas avec un sadducéen. Essaye de parler de la parole de Dieu à un juif réformé. Ouf. Ça ne marche pas. Donc, tu vois, Paul, à la fin du livre des Actes, en Acte 23, verset 6, il a dit, « Homme, frère, je suis, pas j'étais, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Il voulait souligner le bon côté de ces pharisiens qui tenaient à la parole de Dieu, mais pas à l'obéissance à la parole. Et il y en avait qui sont venus à une croyance en Jésus et on les voit comme le secte des pharisiens en Acte 15. Maintenant, on va voir leur argument, OK, les Sadducéens. Versets 24 et à 28, les Sadducéens disent « Maître Moïse
c'est leur chef, a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, là c'est l'histoire policière, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, troisième jusqu'au 7e. Après tous, la femme mourut aussi. Dr. Fruchtenbaum va dire pourquoi on n'a pas ouvert une enquête policière. Hein? Bon, verset 28, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle, dont la femme? Car tous l'ont eu. Donc, ils disent, Moïse a dit, mais qu'est-ce que Moïse a dit d'autre? Incroyable, les gens qui prennent juste ce qu'ils veulent de leur Bible, mais pas la totalité. Tu peux inventer une nouvelle religion avec juste quelques versets, ici et là, hors de contexte. Mais Moïse croyait à la résurrection. Moïse croyait à l'éternité. La loi dont les Sadducéens faisaient référence est trouvée en Deutéronome 25. Ça dit que si le mari d'une femme meurt, le frère du mari doit la prendre pour continuer le nom de son frère. Nous voyons le verset en Deutéronome 25, verset 5. Quand des frères habiteront ensemble et que l'un d'entre eux mourra et qu'il n'y aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'allier dehors à un homme étranger. Son levire viendra vers elle et la prendra pour femme et s'acquitta envers elle de son devoir de lévire. Donc, c'est une loi pour protéger la veuve. Autrement, elle était dans la rue dépourvue avec rien. Donc, les Sadducéens ont inventé une situation avec ses 7 frères et dit, elle va être la femme de qui? Et c'est tellement exagéré. C'est parce qu'eux, ils voyaient la résurrection comme étant ridicule. Regardez la réponse de Yeshua, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Non, ils ne connaissaient pas les Écritures. Est-ce qu'ils voulaient dire les 5 livres ou tout l'Ancien Testament ou les Écritures hébraïques? Au complet, non. Mais ils ne connaissent pas les Écritures. Monsieur Gabizon a trouvé une illustration de juin 2006. Il y avait une revue américaine évangélique, Christianity Today, qui parle des croyants en Amérique du Nord, peut-être juste aux États, je ne sais pas. Mais ils ont demandé quels sont les éléments essentiels d'un croyant chrétien. OK, pas la foi en Jésus, non. 71% dit que tu vis avec la gratitude. C'est ça un chrétien. 69% dit que tu pardonnes aux autres. 67% disaient tu es honnête. C'est des belles vertus, c'est des bonnes choses, mais tu n'as pas besoin de Jésus pour tout ça. Tu peux voir ça dans le monde séculier. Uniquement 42% ont dit que c'était essentiel de lire les Écritures. Même parmi les plus religieux des évangéliques, uniquement 61% ont dit que c'était essentiel de lire la parole chaque jour. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Ça va de mal en pis. On est 6 années plus tard, c'est pire. Et uniquement 36% des chrétiens assistent à l'Église. Et depuis le COVID, je me demande quel pourcentage. C'est un autre signe du temps de la fin. Donc, Jésus dit, vous allez tomber, vous les Sadducéens, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Quelle est la puissance de Dieu? Quelqu'un a déjà écrit un livre qui s'appelle « L'athée chrétien », parce qu'il était pasteur et il a vu beaucoup de gens ont cru en Dieu, mais pas vraiment. Ce qu'on voit, c'est que si tu connais les Écritures, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la résurrection. Paul a dit en 1 Corinthiens 6,
Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc, puissance et résurrection vont ensemble. La puissance de Dieu, c'est le Messie. La puissance de Dieu, c'est la parole. Mais les Sadducéens ne voyaient pas ça. C'est une puissance qui est disponible à tous. Mais beaucoup de gens veulent que nous pensions comme eux, qu'il n'y a pas de puissance dans la parole. Donc, regardons ce que Jésus a répondu, verset 30. Nouvelle révélation. Quelque chose qu'on ne savait pas avant. Il n'y a pas de nouvelle révélation pour nous aujourd'hui. Ma Bible a une couverture avant, arrière. Il y a même une zip autour. C'est fini. Pas besoin d'autres révélations. Je ne veux pas entendre parler. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça, c'était nouveau. On ne savait pas. Par rapport à l'état éternel. D'abord, il souligne le fait qu'il y a des anges. Hein? Vous, les Sadduciens, vous ne croyez pas aux anges? D'abord, je prends ça pour acquis, que oui, il y a des anges. Et puis, mais on n'est pas fait à l'image des anges, on est fait à l'image de Dieu. Pas besoin de faire que les anges ou même les hommes fassent des petits au ciel, personne ne meurt. Donc, après la résurrection au ciel, il n'y a pas de mariage. Pas besoin de faire des petits. Donc, la femme, dans leur exemple, c'est pas la femme à personne. Parce qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'épouse. Dans le fond, il y a des femmes, mais il n'y a pas d'épouse. Et quand ça dit qu'on ne va pas se marier au ciel, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas aimer mon mari actuel ou ma femme quand je vais être au ciel? Non. M. Gabizon dit, il y a une chose qui ne change jamais, c'est l'amour. On ne peut pas rompre le lien qui est le plus fort au monde, qui est l'amour. C'est éternel. Donc, tout comme une vraie amitié dans le Seigneur est basée sur quoi? Sur l'amour. Ça non plus ne va pas être brisé et va durer pour toujours. C'est tellement beau de réfléchir à ça. Et ça va vous faire apprécier vos époux, vos épouses et vos amis davantage. OK, continuons dans la vraie réponse, verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, j'aimais tellement quand il disait ça, surtout en Matthieu, ce que Dieu vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, il cite la parole de Dieu dans les 5 livres de Moïse et il répète ça 4 fois. En citant ces paroles, Yeshua va prendre le sujet de la résurrection à son cœur parce que la résurrection nous dit que ceux qui sont partis sont bien en vie, ils sont conscients. Il n'y a pas d'élimination, annihilation, ils ne sont pas anéantis. Il n'y a pas la mort totale comme certains pensent. La mort, c'est un passage d'une vie à une autre vie, d'un état conscient, d'un autre état conscient. Comme l'homme riche et Lazare en Luc 16, ce n'est pas une parabole, c'est une vraie situation. Ils étaient capables de converser, ils étaient conscients. L'homme riche était d'un côté, le mauvais côté, et Lazare était du bon côté. Il a même dit, envoie Lazare pour qu'il puisse dire à mes frères de faire attention. Non, ça ne marche pas. Même si quelqu'un revenait des morts, ils ne vont pas le croire. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est déjà mort et ressuscité, non, pas besoin, c'est pas vrai. Dieu n'a pas dit à Moïse, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac et Jacob. Il a dit, je suis. D'abord parce qu'ils sont encore en vie. Mais le Dr. Fruchtenbaum ajoute d'autres choses que j'ai pour vous ici, que Jésus a répondu en faisant référence à l'alliance abrahamique. Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu des trois, c'est une formule biblique de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham dans Genèse.
Donc, c'était possible. Il aurait pu utiliser, comme je vous ai déjà cité, des versets en Daniel, en Job, ou Ésaïe pour illustrer la résurrection. On sait que les Sadducéens ne croyaient pas. Donc, c'est pour ça qu'il a cité l'Exode et tout le monde acceptait l'Exode. Donc, on peut se demander où dans cette alliance Dieu a promis une résurrection. Mais c'est dans le principe suivant et c'est très important pour nous aujourd'hui aussi. Si Dieu fait une promesse à une personne ou un peuple et que cette personne meurt avant l'accomplissement de la promesse, Dieu est obligé de ressusciter cette personne afin d'accomplir la promesse. Ce n'est pas le peuple qui meurt, j'ai ajouté, j'aurais pas dû. Dieu doit ressusciter la personne. Toute promesse de Dieu doit trouver son accomplissement. Dieu, c'est un Dieu qui garde ses alliances, expressément dans la vie de la personne à qui elle a été faite. Dieu avait ce principe à l'esprit quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac et il a dit, OK, mais si je le tue ici, Dieu va le ressusciter. Il savait. Il savait que Isaac serait ressuscité. Donc, Dieu a dit à des moments différents aux trois hommes, Abraham, Isaac, Jacob, à toi et à ta descendance, je donnerai cette terre. Ces trois hommes ont reçu cette promesse. Dieu n'a pas juste promis la terre aux descendants, mais à ces trois hommes-là. Les trois hommes sont morts. Je suis déjà allé à la caverne où ils sont enterrés. Ils l'ont acheté, Abraham l'a pris pour un prix très élevé d'ailleurs, et ils sont morts avec ça et quelques puits, et c'est tout, près de Shechem. Mais comment est-ce que Dieu va accomplir cette promesse envers Abraham, Isaac et Jacob? Il doit les ressusciter. Il faut qu'ils possèdent la terre que Dieu leur a promise. Donc, la résurrection est dans l'alliance abrahamique en raison des promesses non accomplies. Bon. Quatrième épreuve concerne le plus gros et plus grand commandement. Vous le savez, c'est quoi? Versets 35 et 36. L'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi? Bon, on sait qu'il y avait 613 commandements, 365 négatifs, un pour chaque jour du calendrier solaire, et 248 positifs, mais il y avait des arguments entre eux, quel était le commandement le plus grand. Certains disaient que Moïse a donné 613, mais David a réduit ça à 11. Dans le psaume 15 qui parle de la justice et tout ça. Et il finit en disant « Les justes vivront par la foi ». Mais dans les écrits non bibliques, le Talmud, les plus grands commandements concernent la repentance, la circoncision, l'étude de la Torah et la pénitence. Ils inventent des affaires. Donc, mais Jésus a répondu en amenant ce qui est à la base de tous les commandements, ceux qui définissent, qui nous disent qui est Dieu, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, quand ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, ton âme et toute ta pensée, c'est une prière que je disais chaque jour, 2 fois par jour, c'est le schéma qui vient de Deutéronome 6, c'est la confession de foi. Dans le judaïsme, on dit qu'on va suivre juste un seul Dieu, et c'est tellement enraciné dans le judaïsme qu'aujourd'hui, c'est ce que les Juifs vont prononcer, à part d'autres prières, surtout les hommes, 2 fois par jour, le matin et le soir.
Et c'est à partir de cette prière-là qu'on voit les téphilines. C'est les boîtes que tu vois ici chez les religieux sur le front et le bras gauche des hommes religieux. Les religieux vont mettre ces boîtes-là et dire leur prière 6 jours par semaine, pas le jour de Shabbat et pas les jours de fête. C'est ce qui est à l'intérieur des petites boîtes, les médusas qu'on voit à la porte des gens juifs. Et c'est aussi, c'est comme ça qu'on identifie les maisons juives ici à Montréal. On va recommencer à faire de porte à porte après le COVID, peut-être dans une semaine, peut-être même la semaine prochaine. Mais Jésus a ajouté une autre chose qu'on trouve en Lévitique 19, 18, quand ça dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si tu as le agapé, cet amour incroyable de Dieu en toi, tu vas aimer ton voisin, ton prochain. Un va découler de l'autre. Jésus l'avait dit en Jean 13, quand il a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain. On va avoir l'amour les uns pour les autres. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? C'est l'amour. C'est le plus gros commandement, c'est l'amour pour Dieu. Les croyances bibliques commencent avec Dieu. Et la croyance biblique, c'est une relation avec Dieu qui est l'amour. Quand on a cet amour, on peut l'offrir à notre voisin. Ça ne marche pas si tu ne l'as pas. Donc, comme ça, Jésus a divisé les 2 commandements qui résument toute la loi. Parce que même les 10 commandements peuvent être divisés en 2 parties. Notre relation avec Dieu en premier et notre relation avec notre voisin après. Et c'est la même chose pour le livre de Psaumes, qui parle de notre relation avec Dieu. Et ensuite, le livre de Proverbes, qui parle de notre relation avec notre voisin. Dans le fond, c'est Psaumes et Proverbes. Jésus ne parle pas des lois cérémoniales quand on lui pose cette question, mais il parle de l'amour. L'amour, c'est écrit en grec, n'est-ce pas? Donc, c'est le mot agapé dans le livre de Matthieu. Et ça a donné, ce mot agapé a reçu tout un autre sens avec le début des chrétiens, parce que c'est quelque chose qui décrit Dieu. Dieu est agapé. Et c'est facile à trouver des choses. Dieu est amour. Dieu est agapé. 1 Jean 4, 16, il y a tellement de place. 1 Jean contient beaucoup de références. Ça parle d'un amour inconditionnel, comme un enfant envers son enfant nouveau-né. Tu vois combien l'autre personne est précieuse. Et c'est un amour qui partage tout ce qu'on a avec quelqu'un d'autre. Et cet amour est tellement puissant que ça met de la lumière sur l'idée de la Trinité. Pourquoi est-ce que Dieu est Trinité? Dieu est 3? Parce qu'il aime, il aime. Et c'est un amour familial. Et Dieu existe en communauté. Pourquoi est-ce que Jésus est descendu pour mourir pour nos péchés? Parce qu'il est agapé, parce que son amour l'a exigé. C'est l'amour que Dieu veut qu'on ait pour lui, pour que lui puisse partager avec nous ce qu'il a. Et comme ça, on peut l'avoir pour les autres et servir les autres et les aimer comme lui, il les aime. Et il y a un autre commandement qui vient de ces 2 que Jésus a mentionné en Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, on doit aimer autrui comme il nous a aimés. Pourquoi c'est nouveau, ce commandement? C'est nouveau parce que Jésus est venu nous donner cet exemple, comme je vous ai aimé. Il ne pouvait pas dire ça en Ésaïe, OK? Maintenant, on a vu Jésus et comment il aime. Il dit, OK, fais pareil. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas cette
le sont objet devant eux. Là, il y a un exemple sans défaut de quelqu'un qui a marché parfaitement. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens ont cherché à trouver un défaut, mais ils n'avaient pas. Je vais juste vous lire, même si on arrive à 10 heures, je veux vous lire un poème anonyme. J'ai demandé, et fermez-vous les yeux si vous voulez, puis écoutez bien. J'ai demandé à Dieu de m'enlever mon orgueil et Dieu a dit non. Il a dit que ce n'était pas à lui de le prendre, mais pour moi d'abandonner son orgueil. J'ai demandé à Dieu de rendre mon enfant handicapé entier et Dieu a dit non. Son esprit est déjà entier. Son corps n'est que temporaire. J'ai demandé à Dieu de m'accorder de la patience et Dieu a dit non. Il a dit que la patience est le sous-produit de la tribulation. Il n'est pas accordé, c'est mérité. J'ai demandé à Dieu de me donner le bonheur. Dieu a dit non. Il dit qu'il donne des bénédictions. Le bonheur est à moi. Il donne des bénédictions. J'ai demandé à Dieu de m'épargner la douleur. Dieu a dit non. Il a dit que je devais grandir par moi-même, mais qu'il m'élarguerait pour me rendre fécond. J'ai demandé à Dieu s'il m'aimait et Dieu a dit oui. Il m'a donné son Fils unique qui est mort pour moi et je serai au ciel un jour parce que je crois. J'ai demandé à Dieu de m'aider à aimer les autres autant qu'il m'aime. Et là, Dieu a dit, enfin, maintenant, vous avez l'idée. Si vous voulez le poème, je peux vous l'envoyer. Je vous remercie de votre assistance et aussi de votre intérêt. Je vais vous parler de mon horaire bientôt, mais je veux terminer en disant que si vous ne savez pas comment me soutenir, si Dieu vous met à cœur, d'envoyer un don parce que ces enseignements vous bénissent. Il y a une façon de faire à l'Internet, donc vous pouvez aller à realcanada.ca et si vous cliquez sur le drapeau français et l'idée de donner, vous allez voir une page « Faites un don à cet organisme » et puis ensuite, ça va vous amener à une autre page qui a un menu que vous tirez vers le bas et puis vous allez pouvoir choisir mon nom si c'est ce que vous avez à cœur et c'est juste par moyen électronique qu'on peut le faire. Donc, je vous remercie pour cette fois-ci et à la prochaine.